Quelques-uns d'entre vous qui allez écouter ce qui va suivre seront indifférents. D'autres seront sceptiques. D'autres seront méprisants. D'autres encore seront moqueurs. Et d'autres seront totalement opposés. Mais ceux qui veulent bien faire preuve d'un minimum d'humilité et de pauvreté d'esprit, c'est-à-dire se reconnaissant ignorants de ce sujet, découvriront qu'il s'agit d'un trésor. Mais un trésor ne saurait être estimé à sa juste valeur qu'autant qu'il soit connu. Et un trésor, finalement, nous ne le voyons comme un trésor que quand nous l'avons découvert comme unique et précieux. Voilà sans doute, cher auditeur, pourquoi le très saint sacrifice de la messe n'est pas apprécié d'un grand nombre dans la mesure de sa réelle valeur. Il est pourtant la plus belle richesse, la plus divine gloire de Dieu, mais c'est un trésor caché que trop peu connaissent. Ah, si tous savaient quelle est cette perle du paradis, cette perle de grand prix dont parle Jésus dans l'Évangile, cette perle qu'après l'avoir trouvée, eh bien, nous achetons le champ dans lequel elle est cachée, et puis nous faisons de cette chose, de cette perle, la chose la plus importante de notre vie. Savez-vous donc ce que c'est qu'en réalité que la Sainte Messe? Elle n'est rien de moins que le soleil du christianisme, l'âme de la foi, le cœur de la religion de Jésus-Christ. Tous les rites, toutes les cérémonies, tous les sacrements s'y rapportent. Toutes les paroles de Jésus s'y rapportent. Elle est en un mot l'abrégé de tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'Église de Dieu. Ce sacrifice est vraiment le plus vénérable et le plus parfait. Et afin qu'un pareil trésor obtienne de vous l'estime qu'il mérite, nous examinerons ici rapidement, en peu de mots, quelques-uns de ces titres. Je dis quelques-uns, car les embrasser tous serait chose impossible à l'intelligence humaine. Mais entrons dans le cœur du sujet. Nous appelons le saint sacrifice de la messe celui du calvaire. C'est le même que celui où Jésus a été crucifié. Le premier et principal caractère d'excellence de la Sainte Messe, c'est que nous devons la considérer comme étant essentiellement et absolument le même sacrifice que celui qui fut offert sur la croix. Une seule différence se présente. Sur la croix, il fut sanglant et il n'eut lieu qu'une seule fois. Et cette seule fois, il eut assez de vertu, de force, de puissance pour expier pleinement tous les péchés de l'univers. Sur l'autel, il n'y a pas de sang répandu, donc l'autel de la Sainte Messe. C'est ça la différence. Et de plus, le sacrifice se renouvelle à l'infini. Et son objet direct est d'appliquer à chacun en particulier la rédemption générale acquise par Jésus dans sa douloureuse immolation. Le sacrifice sanglant a été le principe de notre rançon. Mais le sacrifice non sanglant à la messe
nous met en possession de cette rançon. Le premier nous ouvre le trésor des mérites de notre Seigneur. Et le sacrifice de la messe nous en assure l'usage. Nous usons de ce trésor. Nous bénéficions de la grâce du sacrifice que le Seigneur nous a acquise. Remarquons-le attentivement du reste. La Sainte Messe n'est pas une simple représentation, une représentation théâtrale ou un simple mémorial de la passion et de la mort du Sauveur. Non, c'est une reproduction réelle et certaine de ce qui s'est accompli sur la croix. En sorte qu'on peut dire en toute vérité que dans chaque messe, notre Rédempteur subit de nouveau pour nous la mort, d'une manière mystique, c'est vrai, sans mourir en réalité. Il vit tout à la fois et il est immolé. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, écrit « J'ai vu l'agneau qui était comme immolé » ou qui était comme égorgé. Le jour de Noël, par exemple, l'Église nous représente comme actuelle la naissance de Jésus. À l'Ascension et à la Pentecôte, elle nous le montre triomphant, quittant la terre, ou bien envoyant aux apôtres le Saint-Esprit, sans que pour cela il soit vrai qu'à pareil jour le Seigneur monte au ciel et que l'Esprit Saint descende visiblement sur les fidèles. Or, il ne serait pas permis de raisonner ainsi quant au sacrifice de la messe. Là, ce n'est pas une simple représentation, un simple souvenir, quand bien même ce serait une fête très importante. Mais c'est exactement le même sacrifice que celui qui a eu lieu sur le mont Golgotha, où Jésus fut crucifié. Seulement, il n'est plus sanglant. Ce même corps, ce même sang, ce même Jésus qui s'offrit sur la croix, sont offerts sur l'autel au saint sacrifice de la messe. C'est, dit l'Église, c'est l'œuvre même de notre rédemption qui s'accomplit de nouveau. Oui, elle s'accomplit très certainement. Oui, c'est le même sacrifice, absolument le même, que le sacrifice du calvaire. Il a eu lieu une fois pour toutes, mais il se renouvelle à chaque fois que nous célébrons la messe. Et donc, nous disons, c'est une merveille inexprimable. Avouez-le sincèrement. Si lorsque vous allez à l'église entendre la messe, vous réfléchissiez que vous montez au calvaire pour assister à la mort de notre Seigneur, vous verrait-on si peu recueilli, si dissipé, si mondain? Qu'eût-on pensé de Marie-Madeleine si l'on avait rencontré au pied de la croix, couverte de ses plus beaux vêtements, parfumée, parée comme au temps où elle s'abandonnait à ses passions de prostituée? Que faut-il penser de nous quand nous nous rendons au saint lieu de la messe, comme si nous allions à une réunion vulgaire? Et que serait-ce, ô grand Dieu, si nous nous oublions jusqu'à profaner cette action, de toute la plus sainte, par des regards et des signes inconvenants, par des rires, des conversations, des rencontres coupables, des sacrilèges? Le péché est chose horrible en tout lieu et en tout temps, mais celui qui se commet pendant le temps de la messe, à côté même des saints autels, attire plus que tout autre la malédiction de Dieu. Le prophète Jérémie écrit « Maudit, maudit l'homme qui fraude dans l'œuvre divine ». Pensez-y sérieusement. Mais il est dans ce trésor admirable d'autres merveilles encore, et d'autres
excellence. Nous allons parler de cette merveille maintenant, c'est que le prêtre principal à la Sainte Messe, c'est Jésus-Christ lui-même.